Ce que je vous dis, ce sont des enseignements qui viennent de nos ancêtres. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des enseignements qui viennent de nos ancêtres. Ils m'ont donné l'enseignement là lundi. Je n'écris pas les choses là, je n'écris pas ça. Ils me donnent ça comme ça vient. Et je m'assois, je pagine. Ça vient comme ça. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est Dieu, la nature et les ancêtres qui sont en train de venir vous expliquer votre culture. Et les vrais Africains qui sont ici, même si ce sont des gens mariés à l'occidental, même si ce sont des gens mariés, non, ils vont dire bassé, ils vont dire amen, ils vont dire ce que tu dis là, mon petit, c'est la vérité. Ça, je vous dis, ce que je suis en train de vous dire. C'était comme ça. La fiancée aussi devait être vierge. C'était les deux catégories de mariage formels. Ça veut dire que le jeune homme pouvait doter la femme ou le jeune homme pouvait procéder par fiançailles. C'était une promesse. Maintenant, le mariage informel, la loi orale avait créé deux autres mariages informels. Là, ça concernait maintenant aussi les femmes qui n'étaient plus vierges. Et donc, la loi orale a créé un mariage informel. C'est un mariage qui n'était pas écrit, mais c'est un mariage qui est tout à fait légal comme les deux autres mariages. C'est un mariage qui est... Oui, le mariage informel est un mariage légal, comme les autres mariages. Et donc, le mariage informel était régi par la loi orale. Et le mariage informel, il y avait deux catégories de mariage informel dans nos traditions. Il y en a deux. Le problème, c'est que ce sont nos dirigeants qui sont allés se corrompre dans le christianisme, dans l'islam, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, et ils sont venus détruire les cultures. Ils sont allés prendre l'énergie négative qu'on appelle Satan, parce que Satan, c'est une énergie qui détruit. Ils sont allés prendre cette énergie négative qu'on appelle Satan, parce que le diable, c'est pas un homme, c'est une énergie négative. Ils sont allés prendre cette énergie négative-là, et l'énergie négative est venue détruire les valeurs, c'est-à-dire les fondements culturels, parce que l'énergie négative qu'on appelle Satan, c'est que si les hommes sont assis sur leur culture, sont assis sur leur tradition, on ne peut jamais les manipuler. On ne peut jamais manipuler quelqu'un qui est assis sur sa culture, ça n'existe pas. Donc pour le manipuler, il faut briser comment est-ce qu'on appelle ça? La culture. Je vois, il y a quelqu'un qui a dit, il faut te coiffer. Tu es vraiment maudit, je te dis. Ça là, on ne coiffe pas ça. Chez les Bantous, on ne coiffe pas les gens n'importe comment. Quand on te rase la tête, ça veut dire que tu es soumis à celui qui te rase la tête. Bouge là ton cul. Tu ne comprends rien. Les cheveux que vous voyez là sont des antennes mystiques. C'est pourquoi vous avez des corbeaux. Vous partez, on voit des Bantous, il fait l'arrêt, il fait le corsage. Bouge ton cul. Tu ne connais rien de ta culture. Bouge là, merde. Merde là, bouge. Donc, il y avait maintenant le mariage informel. C'est bon? Et donc, dans le mariage informel, il y avait deux catégories de mariage. Il y avait le concubinage et il y avait la reprise de femmes. Je vais terminer le live. On va terminer par... Il est déjà même 23h. 22h. Donc, il y avait, dans le mariage informel, là, il y avait deux catégories de mariage. Il y avait le concubinage, qui est un mariage. Le concubinage, c'est un mariage. On pose la question à quelqu'un, tu es marié? Oh non, je suis en concubinage. Mais tu es marié. C'est une forme de mariage. C'est une catégorie de mariage parce qu'il y en a 4. Donc, le concubinage et il y avait la reprise. Alors, je vais maintenant expliquer. C'était quoi le concubinage? Le concubinage, c'est une forme de mariage qui existe dans nos traditions, mais qui est différente de la dot des fiançailles. Alors, qu'est-ce qui différencie la dot, les fiançailles et le concubinage? Quelle est la particularité du concubinage? Le concubinage, c'est une forme de mariage où on ne paye pas la dot dans nos traditions et où il n'y a pas de promesse. Parce que la dot,
ce sont des présents. Les fiançailles, c'est l'accomplissement d'une promesse. Et le concubinage, il n'y a pas de présents, il n'y a pas de promesses. Mais c'était quoi le concubinage? C'est une forme, c'est une catégorie de mariage que nos ancêtres avaient créé pour pallier à 3 problèmes. Le problème des femmes qui n'étaient plus vierges, le problème des femmes stériles et le problème des femmes qui n'étaient plus aptes à satisfaire sexuellement leur mari. Il faut bien écouter ce que j'enseigne. Le concubinage, c'est une forme de mariage qui existe dans nos traditions, que nos ancêtres avaient créé à côté de la dot et les fiançailles pour pallier à 3 problèmes. Le problème de la non-virginité, le problème de la stérilité et le problème de l'incapacité à satisfaire sexuellement son homme. Concernant par exemple la non-virginité, vous savez bien que dans les cultures africaines, lorsque une femme avait connu les hommes sans être mariée, c'est-à-dire soit l'homme n'a pas payé la dot ou bien il n'a pas fait un vœu de fiançailles, cette femme était soit tuée, soit elle était chassée de la communauté. Maintenant, nos anciens ont compris ce problème-là. Ils ont compris le problème, pourquoi? Parce qu'il y avait des femmes qui se faisaient violer. Une femme pouvait aller en brousse et un brigand l'a violée, il finit de violer, il fuit. La femme vient raconter le fait que j'ai été violée. Et on n'a pas pu retrouver le violeur. Qu'est-ce qu'on doit faire à cette femme? Est-ce qu'on doit la tuer? Est-ce qu'on doit la chasser? Non. Les anciens avaient trouvé une forme de mariage. Premièrement, pour pallier au problème de la virginité pour les femmes qui n'étaient plus vierges, il fallait créer une forme de mariage qu'on appelle le concubinage. Donc, dans cette forme de mariage, puisque la femme n'était plus vierge, il ne restait à cette femme que 2 choses. La maternité et la féminité. C'est-à-dire, il lui restait que le ventre et il lui restait que son comportement de femme. Donc, il ne fallait pas payer une dot. Les parents de la femme, pour enlever les parents de la femme ou bien la communauté des anciens, pour enlever l'opprobre, la honte sur cette famille-là, pouvaient donner cette femme en mariage à un homme sans contrepartie. Ça veut dire que, supposons moi le chocolat jeune fille, dans mes traditions africaines, elle a été déshonorée, elle ne peut plus recevoir une dot, elle ne peut plus faire le vœu de fiançailles avec un homme, mais elle est obligée d'aller en mariage par concubinage. Et donc, pour aller en mariage par concubinage, moi, le chocolat, je prenais ma fille pour ne pas la rester comme ça, pour ne pas la laisser comme ça, parce qu'il lui faut aussi une progéniture. Elle veut avoir des enfants, elle veut être dans un foyer. Moi, je prenais ma fille, j'ai cherché un jeune homme qui était un guerrier, un jeune homme qui était bien, et je partais voir ce jeune homme pour dire, bon, jeune homme, oui, ma fille n'est plus vierge, mais je souhaite que tu la prennes en mariage. Et le mariage était conclu entre le père et le marié, entre la famille de la mariée et la famille du marié. C'est ce qu'on appelle le concubinage. C'est pourquoi vous allez voir la loi des Romains. Par exemple, nous ici au Gabon, si vous prenez la loi numéro 15/72 du 29 juillet 1972, portant adoption à la première partie du Code civil en République gabonaise Union Travail-Justice, l'article 377 de cette loi-là définit en quelque sorte ici le concubinage qui s'apparente à l'union libre, en disant que c'est le fait qu'un homme et une femme vivent ensemble sans pourtant contracter mariage l'un et l'autre. Même là encore, je vais corriger ça parce qu'il y a trop d'erreurs dans ce code civil-là. Donc ici, pour revenir, c'était la première forme dont une femme qui n'était plus vierge, on donnait en mariage. Maintenant, par rapport au problème de stérilité, si un homme était marié à une femme qui était stérile, pour ne pas répudier sa femme, soit il pouvait prendre une autre femme, ou bien la première femme devait donner parmi ses servantes ou ses ménagères, elle devait donner sa servante à son mari comme femme, la première femme. Et cette femme-là que la servante donnait, elle pouvait donner sa petite sœur. Elle pouvait donner sa petite sœur. La grande sœur était considérée comme la mère de la famille. Elle pouvait, si elle-même elle était stérile dans le foyer, elle pouvait donner sa sœur en mariage pour lui faire des enfants. Ou encore, elle pouvait donner parmi ses servantes sa ménagère. Elle pouvait donner sa ménagère à son mari que va faire des enfants. Un peu comme quand vous voyez dans la Bible, hein, Sarah qui ne faisait pas des enfants a donné Agar, sa servante. Hein, elle a dit à sa servante, prends
Abraham, prends ma servante, tu vas faire des enfants. Et cette femme-là devient une concubine d'Abraham. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse 25, on voit que Abraham a marié Ketura, mais il avait aussi plusieurs concubines. Abraham avait plusieurs femmes. Il n'y avait pas que Sarah qui était sa femme. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc,